Le financement de la formation professionnelle continue. Nous allons voir dans ce chapitre comment concrètement les entreprises versent leurs contributions aux différents organismes vus précédemment. Bien évidemment, les entreprises vont les verser par le biais des cotisations obligatoires. Elles vont donc collecter, entre guillemets, ces cotisations par le bulletin de paye, bien évidemment, et ce, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise, sa taille, son effectif, son activité, etc., elle doit cotiser. Elle va verser une contribution, et depuis 2021, c'est l'URSSAF qui va collecter ces contributions en même temps que les autres charges. Depuis 2021, c'est l'URSSAF qui collecte ces contributions. Donc, en même temps que les autres contributions patronales. Donc, ça va être un rythme mensuel, généralement, pour la plupart des entreprises. C'est-à-dire, ça va tout changer pour l'employeur. En effet, jusqu'alors, c'était les OPCA qui collectaient, et elles connectaient, à terme échu une fois par an. C'est-à-dire que les cotisations de l'année 2020 auraient dû être payées en 2021, donc généralement au 28 février 2021, au plus tard. Maintenant, elles sont payées tous les mois ou tous les trimestres pour les plus petites entreprises. Ça change quand même pas mal en termes de trésorerie pour les entreprises. Le montant de cette contribution va dépendre des salariés. Les montants n'ont pas changé. Il est à noter que les montants n'ont absolument pas changé par rapport à ce qui était payé avant. Donc, on va voir qu'on distingue deux cas, les entreprises jusqu'à 10 salariés inclus et les entreprises de 11 salariés et plus. Dans la majorité des entreprises, jusqu'à 10 salariés, la cotisation est de 0,55%, à partir de 11, de 1%. À noter que les entreprises de travail temporaire ont une cotisation majorée à partir de 11 salariés, puisqu'ils payent, eux, 1,3%. En effet, ils doivent estimer que les entreprises de travail temporaire sont plus soumises aux obligations de formation que les autres. Bien évidemment, en cas de franchissement de ce seuil de 10 salariés, il ne va pas y avoir un changement brutal et automatique de la cotisation. Il va y avoir un lissage sur un certain nombre d'années. Déjà, l'année du franchissement ainsi que les 2 années suivantes, on reste à 0,55. Ensuite, on va passer à 0,70, puis à 0,90 et enfin à 1%. Donc ça va être un lissage progressif. Ce qui veut dire que les entreprises qui font le yo-yo entre plus 10 et moins 10, finalement, il y a peu de chances qu'elles soient impactées et elles restent très souvent à 0,55. Il faudrait vraiment que plusieurs années d'affilée, elles dépassent les 10 de façon constante pour pouvoir avoir leur taux augmenté. Nous allons maintenant voir la répartition de la contribution. Nous allons maintenant voir la répartition de cette contribution. En effet, qu'elle soit de 0,55 ou de 1%, cette contribution va être dispatchée entre différents pôles, on peut les appeler ainsi, de la formation professionnelle continue. En premier lieu, ces contributions vont aller au CPF Transition CDI, au plan de développement des compétences, à la professionnalisation, au CPF et au FPSPP. Qu'est-ce donc que le FPSPP ? Eh bien, tout simplement, ce sont les entreprises qui cotisent pour Pôle emploi, pour les demandeurs d'emploi. Ces contributions vont aller aux demandeurs d'emploi. Il faut le savoir. Les taux seront différents en fonction des tailles des entreprises et tous les pôles ne sont pas forcément concernés. Par exemple, une petite entreprise de moins de 10 salariés ne va pas verser au CPF Transition CDI. À noter que le CPF Transition CDD, d'un montant de 1%, est versé pour toutes les entreprises, sur tous les salaires de tous les CDD. Elle vient en plus, cette contribution vient en plus des autres. C'est important de le signaler. Le calcul de la contribution. La contribution est calculée, comme la plupart des contributions patronales, sur la masse salariale brute, c'est-à-dire le total des rémunérations soumises à cotisation, y compris de ce fait les avantages en nature, par exemple, versés au personnel, c'est-à-dire les salaires, les primes, les gratifications, les commissions de chiffre d'affaires, les indemnités soumises, bien évidemment, les pourboires, etc., etc. Tout ce qui est soumis, tout ce qui rentre dans le brut, va rentrer dans l'assiette de cotisation. Depuis 2019, la contribution à la formation professionnelle, vous savez, 0,55 ou 1%, et la taxe d'apprentissage, 0,68%, sont rassemblés dans la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance. Il ne devrait donc plus y avoir qu'une seule ligne formation
par exemple, sur le bulletin de paye. Dans les faits, on se rend compte que deux lignes existent encore bien souvent, et ce, même si c'est l'URSSAF qui va collecter la taxe unique depuis 2021. Il est à noter que certaines branches professionnelles peuvent fixer des taux supérieurs. Maintenant, nous allons voir comment se calcule l'effectif. Ce fameux effectif de 10, au-delà duquel la cotisation change. Eh bien, il est calculé au 31 décembre de l'année précédente, tous établissements confondus, et il est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile. C'est-à-dire qu'à chaque fin de mois, on va calculer l'effectif, et arrivé en fin d'année, on va faire la moyenne de ces mois. Les mois au cours duquel il n'y a aucun salarié ne sont pas pris en compte, ils ne rentrent pas dans la moyenne. Comment est calculé donc cet effectif? On va dire que c'est un effectif équivalent temps plein. Une unité par chaque CDI à temps plein. Par contre, quand ce sont des intermittents, des CDD, etc., ils vont compter au prorata de leur temps de présence. De même, les salariés à temps partiel vont compter également au prorata de temps de présence contractuel. Qui sont les salariés exclus du calcul? Eh bien, les apprentis, les contrats pro et également les titulaires de contrats aidés sont exclus de ce calcul. Bien évidemment, les stagiaires n'y sont pas là non plus. En effet, ce ne sont pas des salariés. Je vous laisse regarder ci-dessous le tableau qui va répertorier les différents éléments qui ont été modifiés par la loi Avenir depuis 2018. À noter qu'en 2021, c'est l'URSSAF donc qui collecte la contribution unique. De plus, toutes les entreprises, tous les organismes de formation auraient dû être mis en conformité à cette date. Attention, cela a été repoussé du fait du Covid. En 2022, la réforme arrive à son rythme de croisière et les CFA existants en 2018 devaient tous être mis en conformité. Je vous laisse maintenant regarder le tableau ci-dessous sur l'entrée en vigueur des principales dispositions. À retenir, les CFA donc qui doivent être certifiés qualité au 31 décembre 2021. Et voilà, nous en avons maintenant fini avec ce cours sur la formation professionnelle continue et son financement. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la partie cas pratique.